Alors si vous souhaitez que ces pages finalement n'utilisent pas le gabarit A, ben vous avez ceci, le gabarit 100, que vous pouvez déplacer sur les vignettes de pages dans la palette pages. Voilà. Donc ça n'a pas supprimé mon bloc rose qui déborde, mais ça a supprimé les blocs texte sur la page 2. Peu importe, de toute façon, ce qui m'intéressait, la page 1. Vous allez enregistrer votre document sous un nouveau nom et on va faire un test. Ce qu'on va voir ici, ce sont les grilles d'images. Comment obtenir une grille d'images rapidement. Il y a deux manières de le faire. Quand on va chercher des images sur le disque dur en faisant fichier importé, il y a des touches qu'on peut enfoncer au clavier et ça permet de faire une grille d'images. Je vous montre, mais ne le faites pas parce que c'est vraiment pas la méthode la plus intéressante. Ici, je fais fichier importé. Je vais classer par genre. Donc normalement, j'ai les images qui sont toutes là, voilà. Au moment où je fais le cliquer-glisser, j'enfonce certaines touches au clavier qui me permettent de déterminer une grille d'images comme ça, le nombre de colonnes et de rangées. J'ai également des touches à enfoncer pour augmenter ou diminuer les gouttières. Et voilà une grille d'images. Il suffit maintenant de demander objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et voilà, ça remplit. Après que ce soit fait, on peut toujours cliquer avec cliquer sur une des images et touche suppression, puis cliquer sur une autre, CTRL X, puis recliquer sur le bloc vidé, édition, coller dedans. Enfin voilà, on peut aussi encore transférer des images d'un endroit à l'autre. Tiens, il y a ma texture qui a été prise. Elle n'a aucun intérêt en fait, mais elle a été prise dans le lot. Enfin, à quoi ça sert ce genre de choses, des grilles d'images comme ça? Ben, ça sert à faire notamment des couvertures où dans le document à l'intérieur plusieurs images montrées sur une page en rythme comme ça, des mêmes dimensions de blocs. Si vous êtes à court d'inspiration, ça peut aider ce genre de choses. Il est possible encore de fusionner des blocs images et de les transformer en bloc texte. On va pouvoir tester ça éventuellement. On a un Pathfinder dans Illustrator. Dans InDesign, pardon. Menu fenêtre, objet, mise en page, Pathfinder. Oui, on a ce qu'il faut pour faire de la fusion de blocs. Fusion de blocs ici, voilà. Et ça peut être transformé en bloc texte dans lequel je vais mettre des choses. Bon. Je supprime tout ça parce qu'on va le faire ensemble, une grille d'images, et on ne va pas le faire comme j'ai montré au moment où vous importez, parce que par expérience, je sais que quand il faut enfoncer plusieurs touches sur le clavier pendant qu'on est en train d'importer l'image, ça foire, ça part en cacahuète. On va le faire avec une méthode qui est beaucoup plus cool, qui n'oblige pas à bouger à la fois la souris et les touches au clavier. Donc ce que je vous propose ici... Ah oui, ça c'est... ok. Sur la page 1, vous avez la page 1 qui est activée. Vous avez l'affichage en normal. Donc tout à l'heure j'ai été amener la page 100 sur la page 1. Elle n'utilise plus le gabarit A. Il n'y a plus les 3 blocs. Par contre, les marges sont restées. C'est un peu ennuyeux, je vais aller enlever ça. Donc votre page 1 est activée, je vais modifier les marges rien que pour cette page-là. Donc menu page, marge et colonne. Je vais remettre les marges à 0 par exemple. On ne peut pas supprimer les marges, mais en les mettant à 0, elles vont jusqu'au bord de la page. Et donc c'est comme si elles n'étaient pas là. Elles sont là sur le bord de la page, on les voit. Les marges roses. Voilà, et ça l'a fait seulement pour cette page-là. Si je vais voir sur les autres pages, les marges sont restées telles qu'elles sont dans le gabarit. Mais sur la page 1, j'ai remis les marges sur le bord de la page.
Alors voilà, on va modifier, on va faire une grille d'images sur la page ici. Vous allez créer un bloc. Ça pourrait être un bloc créé par l'outil texte, par l'outil graphique, enfin, l'outil pour contenir les images, l'outil pour faire des rectangles, peu importe. Tant que ça ne contient rien, ça peut contenir tout. Vous voyez, si je fais un bloc texte mais qui ne contient pas de texte, je pourrais importer une image dedans, ça marche. Ok, je vais utiliser moi le bloc à diagonale par exemple, et je vais tracer sur toute la page un bloc comme ça, voilà. Donc n'oubliez pas que le bord rouge que vous voyez là, c'est le fond perdu de 3 mm qui est pré-réglé dans le document. Donc le bord de la page, c'est vraiment là où il y a les marges roses qu'on voit. Une espèce de mélange de couleurs noire et rose. Bien, vous voyez votre grand bloc. Surtout si vous avez choisi l'outil avec les diagonales, vous voyez les diagonales. Eh bien, on va utiliser un script. Dans InDesign, il y a des scripts parce que d'origine, le logiciel ne sait pas tout faire. Donc, on a la possibilité d'aller chercher sur le web des scripts qui automatisent InDesign. Ces scripts sont gratuits ou on les achète. Et donc, en général, quand InDesign ne sait pas faire quelque chose, on se renseigne un peu et on peut généralement le faire par un script. Il y a aussi des modules externes qui est encore autre chose, des extensions qu'on peut ajouter. Donc InDesign ne sait pas tout faire dès le départ et on ajoute. Par exemple, il ne sait pas faire la correction de grammaire. La conjugaison, il ne sait pas faire. Alors que Word, pourtant, de Microsoft, sait le faire d'origine, mais InDesign ne sait faire que la correction d'orthographe. Donc là, j'ai été obligé d'ajouter à InDesign un module qui s'appelle Prolexis et qui corrige. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des scripts, il y a les extensions qui étendent les possibilités du logiciel. Et nous, en fait, on va utiliser ici un script qui est fourni d'origine avec InDesign. Parce que, oui, les scripts, on peut aller les chercher sur le web, en acheter, mais il y en a aussi quelques-uns qui sont fournis. Donc on va les chercher, allez-y, menu fenêtre, utilitaire, script. Fenêtre, utilitaire, script. Vous avez les scripts utilisateurs. Mais s'il n'y en a pas, ce sont les scripts qu'on aurait installés. Et vous avez les scripts qui sont fournis avec InDesign dans l'application ici. Vous avez des échantillons de scripts ici. Est-ce que celui-là, vous l'avez? Oui. Ok. Donc vous avez des échantillons ici. Et ils sont disponibles en deux manières de programmer les scripts. Apple Script, chez moi, et JavaScript. Et chez vous, comme vous êtes sur un PC, c'est Visual Basic et JavaScript. Bon, c'est la même chose en fait, c'est les mêmes scripts à l'intérieur, mais ils sont fournis en deux manières de... Ben oui, il y a la manière qui est indépendante des plateformes, qu'on soit sur Mac ou sur PC, le JavaScript ça marche. Et puis il y a à chaque fois la manière propre à la plateforme sur laquelle on se trouve. Moi je suis sur un Mac, c'est de l'Apple Script, vous êtes sur un PC, c'est du Visual Basic. Donc nous, pour simplifier les choses, ici on va aller chercher les scripts programmés en JavaScript. Bon, il y en a quelques-uns qui sont intéressants. Notamment, un qui est assez intéressant, c'est celui-ci, que vous n'allez pas activer maintenant, mais je vous le montre. Si un jour vous devez amener dans InDesign tout un PDF, vous avez un PDF avec 50 pages et vous voulez que chaque page du PDF aille sur une page de InDesign, d'un document InDesign. Le script fait ça pour vous ici, celui-là. C'est extrêmement intéressant. Si vous ne savez pas qu'il existe, pour mettre les 50 pages du PDF dans un document InDesign, sur 50 pages InDesign, ça va vous prendre plus d'1 heure. Ici, c'est moins d'1 minute. Ceci, c'est pour classer alphabétiquement les paragraphes. Ça peut être intéressant. Ça n'existe pas d'origine dans InDesign, il faut utiliser le script qui est là. Il n'y a pas une fonction dans le menu qui fait ça, je veux dire. C'est pas dans les styles de paragraphes. Faire un classement alphabétique des paragraphes. Ceci, c'est pour faire un catalogue d'images dans InDesign. Ceci, c'est pour ajouter des traits de coupe. Ceci, c'est pour traiter
les blocs texte chaînés. On a des blocs texte chaînés, si on joue ce script, ils deviennent des blocs indépendants. Le texte reste le même, enfin visuellement ça reste la même chose sur les pages, sauf qu'il n'y a plus de chaînage. Ok, celui qui nous intéresse ici, qui va nous servir à diviser en plusieurs petits blocs ce bloc qu'on a créé, il s'appelle Make Grid. Est-ce que votre bloc est sélectionné? Vous voyez les poignées, vous l'avez sélectionné avec la flèche noire. Il faut absolument qu'il soit sélectionné, sinon InDesign ne sait pas sur quoi il doit travailler. Vous allez double-cliquer sur Make Grid. Et vous avez une boîte qui apparaît ici. Vous allez absolument laisser ceci coché. Delete Original Object. Ça veut dire que le cadre, là, le bloc qu'on a créé, sera effacé. Une fois que tous les petits seront créés, le grand disparaît. On n'a pas besoin de garder le grand. Nous, ce qu'on veut, c'est le diviser en plusieurs petits et le grand va disparaître dans le processus. Vous devez ici déterminer le nombre de rangées et de colonnes. Bon, par exemple, je vais indiquer 5 rangées et 4 colonnes. Voilà. Les gouttières, je vais mettre 0 et 0 parce que je veux que les blocs collent les uns aux autres. Comme l'exemple que j'ai montré il y a quelques minutes, où j'avais supprimé les gouttières. Voilà, 5 rangées, 4 colonnes, ça va faire 20 blocs forcément, 4 x 5, 20. 0 de gouttière. Ceci reste bien coché. On va effacer l'objet une fois que le processus est fait. Vous cliquez sur OK. Et voilà, vous avez 20 blocs. 20 blocs qui sont là. Et le bloc original a été effacé. C'est important, sinon il est superposé en dessous là et ça fait tout foirer.